Shalom, peuple de Dieu. C'est un grand plaisir d'être avec vous et surtout que Dieu nous a encore permis une fois de plus d'être en présence de sa parole, parce que la parole de Dieu, c'est ce qui nous fait toujours du bien, c'est ce qui nous aide plutôt à donner le sens à notre vie. Notre Seigneur Jésus-Christ, en quittant cette terre, il a laissé un mot. Et c'est ces mots-là qu'aujourd'hui, que nous allons aujourd'hui partager avec le peuple. Évidemment, quand nous enseignons ici devant, c'est pour nous-mêmes et c'est pour vous aussi, vous et moi, nous allons profiter de cette parole parce que nous avons dit, tout passera. Mais la simple parole de Dieu restera éternellement. C'est cette parole-là, comme l'a dit Ésaïe dans 48, il a dit l'herbe, il a parlé de l'herbe, les fleurs tomberont, mais la parole de notre Dieu existera éternellement. Le thème de notre message d'aujourd'hui, c'est tout est accompli. Quelqu'un a chanté, j'aime ce frère-là, je pense que c'est le frère Mété qui chantait toujours, tout est accompli sur la croix, a dit Jésus sur la croix. Jésus a dit tout est accompli. Chers frères et sœurs, chers amis, nous avons une mission. Et vous savez, quelqu'un ne peut pas dire tout est accompli comme ça simplement. C'est une petite phrase de rien du tout, mais les gens se disent, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se cache derrière cette phrase quand on dit tout est accompli? Jésus sur la croix a dit tout est accompli. Il avait une mission à accomplir. Et cette mission-là a été bien servie et l'a accomplie. Et il a dit tout est accompli. Prions. Seigneur Jésus-Christ, ta parole nous fasse du bien. Que cette parole puisse nous consoler, que cette parole puisse nous inspirer, que cette parole puisse nous aider à nous approcher de notre Dieu. Que cette parole puisse nous transformer. Laisse que notre frère d'aujourd'hui soit seulement le courroie des transmissions, mais c'est toi qui parles à travers lui. Laisse que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, puisse nous assister. Amen. Nous allons lire le livre de Jean 19. En principe, le verset, c'est Jean 19, 30. À Jean 19, 30, nous allons d'abord lire Jean 19, 30 rapidement. Nous lisons la parole de Dieu. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Mais nous voulons tout simplement, commencer à lire un peu plus loin. Nous commençons au verset 25 pour que nous puissions comprendre dans quel contexte il a dit tout est accompli. C'était dans quelles circonstances. À 25, il dit, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait et dit à sa mère, femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple, voici ta mère. Et dès ce moment, les disciples les prit chez lui. L'a pris chez lui plutôt. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit enfin que l'écriture fut accomplie. J'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Notre Seigneur était crucifié, qu'on appelle communément la croix de Golgotha. Et c'est avant de baisser sa tête, de rendre l'âme, il a dit, tout est accompli. Chers frères et sœurs, il y a des choses que l'Éternel a prévues à l'avance pour que son peuple le fasse. Moi, je pense que le plus important pour nous, les chrétiens, c'est d'abord de savoir quelle est ma mission sur terre. Vous savez, chaque fois que je m'amuse avec les amis, je dis souvent, écoute, il y a certaines personnes quand ils vont mourir,
quand ils vont rendre l'âme, quand ils seront en face de ces Jésus-Christ, ce grand frère que j'aime bien appeler grand frère, en face de notre Seigneur, de Dieu lui-même, Dieu le Père, Dieu leur dira, mon fils, voici ce que j'ai prévu pour que tu fasses. Et voici toi ce que tu as fait. Et il y a certains d'entre nous qui auront l'envie de rentrer parce que ce que Dieu a prévu pour que tu fasses, c'était petit comme ça, mon qui est. Mais toi, tu es allé faire trop. Tu as cherché à faire trop. Nous devons découvrir notre mission pour qu'un jour nous puissions dire, tout est accompli. Le Christ devait remplir une mission. Il devait faire quelque chose. Remplir une mission. Et il l'avait tellement bien fait. Il l'a rempli selon le vœu de son Père, notre Père, le Seigneur, notre Dieu, Jéhovah. Et il a dit, tout est accompli. Il y a des choses que Dieu a prévues, frère, pour que tu le fasses. Et c'est ce que nous devons nous découvrir. C'est dur de connaître, c'est mieux de connaître sa mission, parce que quand on connaît la mission, on sait comment chercher les moyens pour atteindre l'objectif. Il y a toujours des choses, quand nous sommes assis, peut-être Dieu ne veut pas te voir ici en train de parler, peut-être Dieu ne veut pas me voir ici en train de parler devant vous, en train de dire ce que je dis à l'internet, de parler du Christ. Peut-être Dieu me voit vers Mampungu, vers Moussila, un village caché dans le Bandundu, pour sauver peut-être mon grand-père Nakindoki, ou pour sauver le peuple là-bas qui n'ont pas la Bible, qui n'ont pas vu la parole. Mais nous, on est venus très loin. Peut-être Dieu ne veut pas te voir devant Nafote Nayo. Tu es en train de regarder une émission, tu suis un film, comme on en a l'habitude, une pièce de théâtre, ce qui n'est pas mauvais. Mais peut-être à cet instant-là, Dieu te veut ailleurs. Il y a des choses que Dieu a prévues pour que nous puissions le faire, afin de dire tout est accompli. Chacun a sa mission. Chacun a sa mission. Je n'oublierai pas un jour. Aïe, 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 aïe. Je n'oublierai jamais ce jour-là. Vous savez, ici dans ce pays, des fois quand nous cherchons, et des fois quand il y a un mouvement qui vous amène, nous devons travailler, chercher l'argent. Oui, l'argent c'est bien, gagner tout ce monde c'est bien, mais sachant que ça passera. Un jour, chauffeur de Uber, je suis dans ma voiture. Ça c'était vers 2h du matin. Je circule sur la ville, que je connais la ville de Melbourne comme ma petite parcelle. Je connais Melbourne dans les coins, dans le recoin, avec le temps que je fais ici. Et je faisais Uber et je circulais. Et j'arrive sur une fête, on m'appelle comme d'habitude sur téléphone. Et j'arrive, je trouve 2 jeunes hommes plutôt, avec une fille. Nous entrons, ils entrent dans la voiture et dans leur destination parce que c'est le téléphone tout simplement. Je clique et je commence à conduire. C'était quand même une longue distance. Je devais quitter, pour ceux qui connaissent Melbourne, je devais quitter dès la ville vers un coin qu'on appelle Dorine. C'est un coin là un peu caché, un peu plus loin. En passant, vous passez la forêt, des brousses, des petits broussailles, de vide. Mais j'entends à l'intérieur comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Je jette un coup d'œil sur le rétroviseur. C'est pourquoi chaque fois le rétroviseur est important pour nous. Je regarde, je dis, oh, qu'est-ce qui se passe derrière? Oh non, elle est tellement, comme on dit en anglais, she's drunk. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle est tellement enivrée qu'on ne tient plus de coups. On ne sait pas comment nous allons nous présenter chez ses parents. Donc en principe, là où on partait, ce n'est pas là où ces jeunes hommes-là vivaient. C'est là où la fille vivait. On arrive sur un coin, oh, il veut vomir. Alors, je pars, on descend, et la fille commence à vomir, et puis on le remet dans la voiture. Et puis on part. On arrive à la maison, la fille ne savait pas descendre. Les 2 jeunes hommes ne pouvaient pas descendre pour affronter la famille parce qu'il fallait frapper à la porte. J'ai pris une décision parce que c'était tard la nuit. Je frappe la porte, on ouvre, une dame qui s'ouvre. J'ai dit, il y a votre fille à l'intérieur. Elle est presque démunie avec 2 jeunes hommes. Et moi, je dois continuer ma route. La maman qui sort, qui dit, ah, merci beaucoup, t'es très gentil. On prend la fille, on l'amène à l'intérieur. Vous savez, ici, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas toucher quelqu'un. Vous ne savez pas comment toucher la fille. Et ça, c'était une autre histoire.
Maintenant, dans la voiture, on donne une autre destination. Nous devons continuer pour déposer ces deux jeunes hommes. Je commence à leur dire, écoute, quelle est cette beauté-là que vous avez? Vous avez un très beau pays qu'on appelle l'Australie, une très belle ville qui fut très longtemps, 5 fois, la ville la plus vivable au monde, là où il y a presque tout. J'ai dit au jeune homme, mais quel est l'objectif de votre vie? Pourquoi vous enivrez? Pour ça, rester en train de boire jusqu'à 2 heures du matin? Pourquoi? Est-ce que vous connaissez qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Jésus? Et l'autre a dit oui. Mon père d'ailleurs en parle 2 fois. Ma mère. Et l'autre dit, moi ça ne m'intéresse pas. Je leur dis, écoute, ça doit vous intéresser. Il y a des choses que nous ne voyons pas. Il y a des choses qu'un jour on verra. Vous savez, quand tu meurs, là où tu partiras. Les gens me disent, nous vivons notre vie. J'ai dit non. Voici mon numéro. Un jour, quand vous avez le temps, appelez-moi. On parlera. Vous savez, après la vie, il y a la mort. Et après la mort, il y aura encore une autre vie. Mais qu'est-ce que vous aurez fait sur terre qui vous permettra de vivre heureux après? Alors l'autre a dit, ah bon? Donc au fait, après la vie, il y aura le monde. Nous devons faire quelque chose ici. Pour Gabi, oui, vous devrez faire quelque chose. Et vous avez vu le miracle, ce jeune homme-là m'a appelé. On a parlé. On est allé dans un café, on a bu. On a pris et aujourd'hui on partage la parole de Dieu avec ces jeunes hommes. C'est un Australien, on parle. Et ses parents m'ont reçu un jour à la maison, ils m'ont dit, tu as réussi à transformer notre enfant. Il dit, j'irai à l'église. Moi je dis, mais écoute, tu vis là-bas, cherche l'église la plus proche. Là on a écrit Jésus-Christ, tout simplement. Moi j'ai pas d'église là où je vais t'amener. Il part à l'église aujourd'hui, je vous dis, je vous confirme. Je le salue. Il part à l'église. Et il connaît au moins une idée de l'église, il connaît qu'il y a une mission. Moi, ma mission, quelle est notre mission? Moi, je pense que, comme le dit Luc 6,40, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître, imitateur du Christ. Partagez la parole de Dieu. Frère, partagez la parole de Dieu. Parce qu'ici c'est clair. On dit clairement ici, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître, imitateur du Christ. Frères et sœurs, partagez la parole de Dieu. La parole de Dieu devait atteindre toutes les nations. Nous devons faire comme le Christ, selon les imitateurs de Christ. Il avait une mission. La mission c'était quoi? C'était de mourir pour nous, pour nos péchés. Il devait donner sa vie. Ça c'était sa mission. Et quelle est ta mission? Je peux vous donner un exemple simple, quelque chose de très simple, de très facile. Nous devons faire de tout ce peuple les disciples du Christ. Nous devons dépeupler. Notre mission aussi, parmi les missions, c'est dépeupler les camps de l'ennemi, le diable, et peupler les camps de Dieu. Parce qu'un enfant, un serviteur, un enfant de Dieu qui transforme un autre être humain, il y a la fête là-haut. Pour qu'un jour, je puisse dire à mon Dieu, tout est accompli, je dois accomplir une mission. On dit de Jésus-Christ, Jésus-Christ enseignait et prêchait dans des villes du pays. C'était ça sa mission. Il était de ville en ville, il prêchait. Que la parole de Dieu ne puisse pas rester dans un cercle, dans un coin, comme je disais, dans une boîte où les gens se le partagent comme si c'était un secret. Non, on a dit cette parole ici devait être enseignée. Nous devons dépeupler les camps de l'ennemi, le diable, afin de peupler le camp de Dieu. Frères et sœurs, il faut faire comme les disciples le faisaient. Ils allaient vers Galilée. Nous pouvons lire Marc pour vous. Vous pouvez lire Marc 1,14 par exemple. Ils partaient, ils prêchaient, ils partageaient la parole de Dieu. Il faut tout faire. Moi je dis il faut tout faire. Tout faire pour que la parole de Dieu puisse atteindre les extrémités de la terre. Avec Dieu, il faut tout faire. Il faut distribuer des pamphlets. Des fois, quand je suis assis ici, je me dis, mais je passe le temps. Qu'est-ce que je suis en train de faire?
J'imprime rapidement un mot, Christ vous aime, Jésus-Christ vous aime, il faut le suivre. Je le fais rapidement en anglais. Vous savez, je pars, je commence à distribuer dans des boîtes de gens ici et dans des PO Box. Je le fais. Je me dis, peut-être je suis en train de faire quelque chose. Mais ces jours-là, quand j'avais parlé à ces jeunes hommes-là à 2h du matin, l'un d'eux aujourd'hui me suit, on parle. On partage. Il est aujourd'hui dans une église. Vous savez, quand il s'est transformé, quand il est né de nouveau, il a été baptisé dans cette église-là. Je pense que là aussi, Dieu me fait un clin d'œil. Il est très content de ce que je fais. Il faut qu'on sache notre mission. C'est la prière qu'il faudrait plutôt adresser à notre Dieu. Seigneur, montre-moi, ma mission c'est laquelle? Qu'est-ce que moi je dois faire? Qu'est-ce qui a été prévu pour que je fasse? Enfin que je dise un jour, tout est accompli. Il y a toujours des choses que l'Éternel a prévues pour qu'on les fasse. Et après avoir fait, on s'est dit, tout est accompli. Aujourd'hui, notre mission c'est cela. Notre prière c'est cela plutôt. La prière c'est de dire tout simplement à Dieu, de l'éclairer, de nous ouvrir. Que le Saint-Esprit que Dieu a promis, il dit, je vous enverrai le Consolateur, je vous enverrai cet esprit de vie. Il est venu encore un esprit dans nous, que cet Saint-Esprit puisse nous aider à réaliser ce que Dieu voudrait que nous fassions. Quelle est notre mission? Qu'est-ce que nous devrions faire sur terre? Parce que notre Seigneur, lui, avait accompli sa mission et il était fier de dire, tout est accompli. Aujourd'hui, Seigneur, merci de nous avoir encore éclairé, de nous avoir parlé. Cette écriture aujourd'hui, ce livre, nous le refermons parce qu'aujourd'hui, tu nous as appris notre mission. Parce qu'aujourd'hui, nous avons demandé à notre Dieu et notre Dieu va nous répondre pour qu'un jour nous puissions dire, tout est accompli. Que la paix, la joie de notre Seigneur Jésus-Christ puisse régner dans vos familles, puisse régner dans vos vies, que vous soyez une bénédiction pour les autres. Amen.